je m'appelle Julio Bissessé. Voilà, je suis trader et je suis dans le business en ligne depuis un moment. Aujourd'hui, ça va faire pratiquement 2 ans. Et donc voilà, j'ai présenté un projet au niveau de la jeunesse, la- l'association Jeunesse Unie pour le développement. Et ce projet a été approuvé. Et donc voilà, je viens pour en parler un peu plus avec vous. Alors, je suis trader et je fais plusieurs business en ligne. Mon domaine, c'est plutôt les business en ligne. Et donc voilà. Alors, d'abord, j'avais le besoin, le désir de trouver un boulot qui me convenait. Parce que je me suis rendu compte que je n'étais pas libre financièrement. Et donc, ça ne m'arrangeait pas du tout. J'étais soumis à des contraintes de boulot. Il fallait tout le temps trouver un CV. Et puis après, ça n'allait pas comme je voulais. Et puis, toutes les tracasseries, faire un CV, répondre aux conditions, construire le rêve de quelqu'un d'autre, moi, ça me tentait pas du tout. Je commençais à me poser de questions. Et là, tout de suite, j'ai commencé à faire mes recherches. Ça, il faut avouer que j'ai fait des recherches quand même sur Internet. Et puis voilà comment je tombe sur le trading déjà. Je commence à suivre deux, trois petites vidéos, mais après là, jusque-là, je n'étais pas au point. J'étais pas au point parce que il faut avouer que le trading, pour le faire, il faut avoir une formation. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à mettre à la quête de la bonne formation dans le trading. Et ensuite du trading, j'ai découvert donc plusieurs autres business qui aujourd'hui ont fait que j'arrive à cette petite stabilité financière. Et puis voilà comment je me suis lancé dans le trading. Alors, le conseil que je veux donner aux gens, déjà, nous avons un gros souci ici au Congo. Le souci que nous avons, c'est que, comme vous venez de le dire, le business, il n'est pas très connu. Le business en ligne, c'est un domaine qui n'est pas très connu au Congo. Et il y a aussi un souci d'information. Donc, ce que je vais conseiller aux gens, c'est plutôt d'être dans une attitude de personne qui cherche l'information. Parce que, comme je le dis toujours, c'est l'information qui conduit à la formation et la formation à la transformation. Donc, le conseil le plus pratique que je pourrais donner aux gens, c'est de commencer par être curieux. Ne pas ignorer qu'on peut gagner de l'argent d'une autre manière et de vraiment considérer que le business en ligne se rapporte. Partout ailleurs dans le monde, on voit des jeunes qui s'enrichissent, qui ont atteint la stabilité financière. Mais ici au Congo, le constat fait, c'est que les gens ne veulent pas le changement. Les gens ne veulent pas l'adopter ni l'accepter. Donc, ce qu'il faut faire pour la jeunesse d'aujourd'hui, c'est déjà commencer par comprendre, commencer par croire qu'il y a, oui, il y a des possibilités de devenir un entrepreneur, mais avec les business en ligne, et aussi accepter ce changement parce que tout business en ligne n'est pas forcément une arnaque. Il se peut qu'un business en ligne soit fiable, mais une activité liée à ce business est une arnaque. Donc, il faut prendre la bonne information, ce qui va conduire à la formation puis à la transformation. Donc, c'est le conseil que je donne aux jeunes aujourd'hui. J'étais, comme toujours, je suis curieux, j'aime découvrir, je n'arrête jamais d'apprendre, je veux toujours comprendre comment est-ce que le monde extérieur fonctionne. Quand je suis sur les réseaux sociaux, c'est pouvoir essayer avoir des informations fructueuses, celles qui peuvent m'aider, celles qui sont instructives. Donc c'est comme ça que je suis en train de circuler un jour sur Facebook, jusqu'à ce que je tombe sur cette publication de la Jude qui parle d'un concours de projet. Voilà. Là-dessus, il y avait une dame qui parlait, qui disait voilà, il est demandé à tous les jeunes du Congo-Brazzaville de soumettre leur projet et le meilleur sera retenu. Après, je me suis dit, mais pourquoi pas essayer de faire valoriser ce domaine dans lequel je suis. Je gagne pourtant de l'argent avec. Je peux bien en parler pour que les gens comprennent qu'il y a aussi d'autres manières de gagner de l'argent qui sont autant plus que simples. Donc c'est comme ça que je vais m'y intéresser. Je vais faire un petit paragraphe que je vais renvoyer via les réseaux sociaux. Et puis mon projet va être retenu. C'est comme ça qu'on va me faire un retour pour me dire que parmi les projets retenus, il y a le mien. Et voilà, je vais me préparer donc. Je vais attendre donc les consignes. Et puis on va me dire qu'il va falloir que je prépare mon projet, que je le soumette, que je fasse un document, voilà, un business plan. J'ai fait un business plan et voilà, je l'ai soumis. C'est comme ça que après la prochaine étape consistait à présenter le projet durant 5 minutes devant les membres du jury.
et puis bénéficier d'un financement. Et puis finalement, je suis arrivé sur place et j'ai présenté mon projet. Et dite chose promise, chose réalisée par la Jude. Finalement, il a été publié que j'ai remporté le concours de meilleur projet que j'ai intitulé Smart Business, Business intelligent. Et donc c'est comme ça que j'ai croisé le chemin de la Jude et que je commence à faire partie de la Jude. Bon, déjà, je dois dire que je n'ai jamais connu la Jude. Il faut être clair, je vais être sincère avec tout le monde. Moi, j'ai jamais connu la Jude, l'association de jeunesse unie pour le développement. Je l'ai connue ce jour-là quand je suis circulé sur Facebook. Bon, il a fallu déjà que je commence par me déposséder de cette mentalité-là, de tout le monde qui dit, bah, écoutez, on sait qu'ils vont choisir quelqu'un parmi eux et tout ça là. Bon, j'y ai cru déjà dès le début, j'ai dit, bon, je vais quand même essayer. Et je dois avouer que j'étais très surpris parce que de réputation, déjà, les organismes au niveau du Congo-Brazzaville n'ont pas bonne réputation dans ce sens où s'il y a un petit concours, quelque chose d'organisé comme ça, on dit souvent que c'est de la magouille, c'est quelqu'un qu'on avait déjà prévu, écoutez, cet argent on ne va pas le gagner, mais je dois vraiment rassurer les gens. Moi, je n'ai jamais connu la Jude. C'est par le biais de ce concours qui a été organisé que je prends connaissance de la Jude et des responsables de la Jude, ainsi que du fondateur, qui est M. Alim Bongo, que je salue, que je respecte beaucoup. Quelqu'un de très clair, très franc, quelqu'un qui ne mâche pas ses mots, qui pense ce qu'il dit. Donc, c'est comme ça qu'on m'appelle. Et puis, je me dis, bah, tiens, il y a aussi des organismes comme ça qui sont aussi sincères que ça. Je n'y croyais pas jusque-là. Et puis voilà, comme ça, on m'appelle officiellement. C'est le fondateur lui-même de l'association, je cite M. Alim Bongo, qui m'appelle pour me dire que, bah, écoutez, vous avez été retenu, voici la démarche à suivre, jusqu'à ce que vous allez bénéficier de ce financement. Donc, pour moi, je pense vraiment que s'il y a des gens qui pensent encore que tout est magouille, ben non, non. Je suis la preuve vivante aujourd'hui qui va bénéficier de cette somme pour mon projet. Et donc, il n'y a pas eu de magouille. Tout est clair, tout est limpide. Et je pense qu'il m'a dit dernièrement que nous allons faire mieux encore. Donc, je pense qu'au niveau de la Jude, non. Il y a pas de montage, il n'y a pas de magouille. Tout est clair. Et puis voilà, je vais juste demander aux gens de ne pas toujours croire que tout est pareil partout. Voilà, il y a quand même des gens qui prennent leur travail au sérieux. Une jeunesse qui est déterminée à valoriser, à conserver les vraies valeurs, l'éthique, la jeunesse. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, bon, mon avis sur l'association Jeunesse Unie pour le Développement, c'est que déjà, waouh, c'est l'association est faite des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes. Je ne m'attendais pas, dès le jour où je suis venu pour présenter mon projet de manière orale, je ne m'attendais pas à cette organisation, à cette finesse et à ce côté qui serait très propre et très pratique et professionnel. C'est déjà des jeunes qui sont très dévoués dans ce qu'ils font. Ils croient en une vision, en une jeunesse meilleure. Et je pense que c'est une nouvelle ère. C'est un autre, on assiste à un changement vraiment au niveau de la jeunesse, au niveau du Congo-Brazzaville. Donc, pour moi, la Jeunesse Unie pour le Développement, c'est vraiment une association très exemplaire. Ça, il faut que je le dise. Je ne le dis pas parce que j'ai gagné le projet, mais déjà, à première vue, leur activité, rien que ça, il y a eu tellement d'organisations, c'était propre, classe et tout était limpide, limpide. On aurait dit quelque chose d'organisé par de personnes très aisées de partout, mais ils prennent la chose très au sérieux. Et moi, je dis que c'est parfait, c'est parfait. Il faut continuer dans cette lancée parce que ça va encourager, ça va encourager. Et sur la question, est-ce que je veux conseiller aux jeunes de faire partie de l'association? Oui, moi, je vais leur demander de venir toucher du doigt eux-mêmes, qui voient vraiment ce qui se passe. C'est de l'organisation, hein, c'est la responsabilité, c'est la conscientisation, c'est vraiment beaucoup de valeurs qu'il y a au sein de la jeunesse. Et on dit souvent, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Donc faire partie de ce cercle-là, c'est déjà un atout pour les jeunes parce qu'ils peuvent déjà changer. Alors déjà, je remercie Monsieur Alim Bongo, qui est le fondateur de Jeunesse Unie pour le Développement, qui est quelqu'un de, comme je l'ai dit tout à l'heure, très sincère et qui ne mâche pas ses mots. Moi, j'aime bien ce genre de personne. Je remercie
association Jeunesse Unie pour le développement. Je parle là des organisateurs, de tous les responsables, parce qu'en fait, je trouve que c'est super. C'est une belle lancée, c'est des belles initiatives qu'ils ont prises. Je les remercie de m'avoir choisi comme euh, porteur de projet, ambassadeur, s'il faut dire, au niveau de, de la JUT. Et voilà, je remercie tout le monde, ceux qui m'ont soutenu de près comme de loin. Et en fini, je remercie Dieu de m'avoir permis de remporter ce concours.